Dans ce chapitre 8, nous allons définir de nouveaux angles que vous ne connaissez probablement pas. On va commencer par définir ce qu'on appelle des angles adjacents. Deux angles sont adjacents lorsqu'ils ont le même sommet, ils ont un côté commun et ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun, c'est-à-dire de chaque côté de ce côté commun. Voici un exemple. Ici, on peut dire que les angles ZOY, l'angle vert, et l'angle YOX, l'angle rose, sont adjacents. Pourquoi? Ils ont le même sommet, O, le côté commun OY, et ils sont bien situés de chaque côté de OY. On peut donc dire que ces deux angles sont adjacents. Si deux angles XOY et YOZ sont adjacents, alors on peut en déduire que leur somme, XOY plus YOZ, est égale à XOZ. Autrement dit, les mesures des deux angles est égale à la mesure du grand angle. Par exemple, les angles XOY et YOZ ici sont adjacents. On peut donc dire que l'angle XOY plus l'angle YOZ est égal à l'angle XOZ. On remplace par les mesures connues, on en déduit que 105 plus 35 est égal à XOZ. Autrement dit que l'angle XOZ est égal à 140 degrés. Deuxième type d'angle, les angles complémentaires et supplémentaires. On dit que deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures vaut 90 degrés. On dit que deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures vaut 180 degrés. Observons cet exemple. Ici, j'ai que l'angle UVW plus l'angle RST est égal à 26 plus 64, c'est-à-dire 90 degrés. On peut donc dire que les angles RST et UVW sont complémentaires. Pour le deuxième exemple, si on fait la somme de VBW plus MAN, on obtient 45 plus 135, c'est-à-dire 180 degrés. On peut donc dire que les angles VBW et MAN sont supplémentaires. Alors c'est assez intéressant ici de voir qu'on peut avoir des angles complémentaires ou supplémentaires sans forcément que ces angles soient adjacents. Autre type d'angle, les angles opposés par le sommet. Prenons deux droites, D1 et D2, séquentes. On dit que alpha et bêta, définis sur ce dessin, sont opposés par le sommet. Ils sont face à face, ils ont le même sommet, ils sont opposés par le sommet. Et bien, on a vu lors d'une activité en classe que dans ces conditions, si deux angles étaient opposés par le sommet, alors ils avaient la même mesure.